Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 au sommaire de l'actualité. Le samedi, les richesses culturelles et touristiques de la Côte d'Ivoire s'invitent chez vous. Et ce soir, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir le tout premier parc du pays. Nous irons au cœur du parc national du Banco, cet ensemble de forêts denses qui s'étend sur une superficie de 3438 hectares. Dans ce journal, nous irons également à Yaoundé, au Cameroun, où Jean-Pierre Belinga a été formellement inculpé dans l'affaire Zogo. Merci de votre attention. Allons à présent pour notre rubrique du jour. Poumon vert de la ville d'Abidjan, le parc national du Banco est considéré comme le réservoir hydraulique de la capitale économique du pays. Plus connu sous le nom de forêt du Banco, il figure en place sur la longue liste des sites à visiter en Côte d'Ivoire. Nos reporters No Sangaré et Gilles Tonnier y ont séjourné le temps d'un reportage pour nous offrir l'escale 225 de ce jour. Bienvenue dans le parc national du Banco, le seul parc situé en plein cœur du district d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu au parc national du Banco. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin et ensemble je crois que nous allons avoir l'occasion de visiter la biodiversité qui existe au sein de notre aire protégée. Donc je vous invite à y aller. Le lieutenant-colonel Fousseni Koulibaly nous servira de guide pour une excursion. Érigé en parc en 1953, la forêt du Banco est le tout premier parc national du pays avec une superficie de 3438 hectares, soit 34 038 km². L'ensemble du parc national du Banco est essentiellement composé de végétation naturelle. Il n'y a que à certains endroits que des essences ont été plantées, notamment les espèces exotiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas natives de notre pays, qui ont été ramenées de par le monde entier de certaines régions chaudes telles que le bassin du Congo, l'Amazonie. Et donc on a des essences exotiques comme ça qui sont venues de ces régions chaudes-là pour y être plantées. Mais hormis cela, le plus grand bloc de végétation du parc national du Banco est tout à fait naturel. Le parc dispose des réseaux de pistes de 85 km, dont 40 km bien aménagés. Des pistes fréquentées par de nombreux visiteurs pour des randonnées pédestres ou à vélo. C'est le cas de ces jeunes venus passer le week-end dans le parc. On avait attendu beaucoup de gens qui parlent de Banco, et alors on voulait venir voir pour faire le truc un peu écologique et juste pour voir ce qu'il y a à Abidjan. Et franchement, c'est super. On a déjà fait des randonnées à pied dans d'autres endroits, mais venir au Banco ici à vélo chaque fois, une fois par mois ou 2 fois par mois, ça nous fait vraiment plus de bien. Déjà, le vélo, c'est bien pour faire du sport. Le parc national du Banco est un ensemble de forêts denses humides. Il regorge de nombreuses espèces végétales ouest-africaines, notamment l'acajou, la samba, entre autres. On y trouve également des arbres centenaires, dont certains produisent un parfum utilisé dans de nombreux encens. Poumon vert de la ville d'Abidjan, le parc national du Banco est aussi le réservoir hydraulique de la capitale économique. L'eau de pluie qui se déverse sur cette étendue-là ne va pas avoir tendance à ruisseler comme on peut le voir ailleurs de par les toitures ou bien dans les rues de nos quartiers. Mais l'eau de pluie qui va tomber sur le parc va avoir tendance à s'infiltrer, à recharger la nappe phréatique, laquelle nappe peut ruisseler sous forme de cours d'eau, de ruisseaux souterrains. La société de distribution d'eau possède 29 forages disséminés autour du parc. De sorte à pouvoir capter ces eaux souterraines qui ruissellent là et qui ont été piégées à partir du parc national du Banco et ravitailler la ville d'Abidjan en eau potable. Et c'est ce qui nous amène à dire que le parc national du Banco est non seulement le poumon vert, mais également le réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan. Le parc dispose également d'une faune riche et très diversifiée.
on a essentiellement beaucoup de mammifères. Parmi ces mammifères, on peut citer les antilopes du genre céphalophe, notamment le céphalophe de Maxwell. Récemment, on a eu à enregistrer la présence de 2 buffles. Les hypothèses émises sont que ces buffles-là seront peut-être en transit ou alors qu'ils soient venus d'une autre forêt avoisinante. Mais toujours est-il que leur présence est avérée à l'intérieur du parc. Nous avons également beaucoup de singes, notamment le Cercopithèque maune, qu'on peut observer tous les matins sur la façade de l'autoroute et même à l'intérieur du parc. Et à côté de ça, vous avez également les chimpanzés. Une famille de chimpanzés d'environ une cinquantaine d'individus qui constituent une espèce phare du parc. Cette forêt est traversée par une rivière appelée Banco. C'est d'ailleurs à cette rivière qu'elle doit son nom. C'est une rivière qui prend sa source à l'intérieur du parc, au nord, tout à fait au nord du parc, et qui traverse l'ensemble du parc sur une distance d'environ 8 km avant de se jeter plus bas dans la lagune Ébrié. Une rivière qui a pour habitants des crocodiles nés inoffensifs et des silures. Les silures que vous voyez là, ce sont des silures du genre Heterobranchus longiphilis. Donc ces silures-là sont donc une attraction du parc, de sorte que vous avez vu ici un site de pique-nique qui a été aménagé par la gestion de l'administration du parc, à savoir l'OIPR, pour permettre aux visiteurs de venir pique-niquer et en même temps d'observer les silures. Si cette rivière était un lieu de rituel, ce n'est plus le cas aujourd'hui, assure le colonel Fousseni Koulibaly. Avant, quand vous veniez ici, c'était toutes sortes d'effets mystiques et autres, j'allais dire objets de cette nature-là qui existait ici. Des pagnes qui étaient attachées sur les arbres, bien d'autres spectacles qui s'offraient aux visiteurs. Mais aujourd'hui, vous pouvez en juger par vous-même. Vous ne verrez pas d'arbres, vous ne verrez pas de cordes, vous ne verrez rien. Et vous ne verrez pas aussi des gens en train de faire des libations, en train de faire des incantations dans l'eau. Par le passé, oui, mais depuis bientôt 5 ans, nous avons mis fin à cette activité et cette mesure prise par notre hiérarchie est scrupuleusement mise en œuvre et respectée sur le terrain. Le parc national du Banco, c'est aussi un bâtiment colonial qui abrite l'école forestière. Elle a été construite en 1937 et a ouvert ses portes en 1938. Et elle avait pour vocation de former les cadres forestiers de l'AOF, à savoir l'Afrique occidentale française. Donc pendant des décennies, c'est ici que se formaient les cadres de l'Afrique de l'Ouest en matière de foresterie. Et il y avait des étudiants qui venaient également du Congo, d'autres pays francophones, hormis ceux de l'AOF. Autre attrait touristique du parc national du Banco, le musée écologique, un site d'éducation environnementale. Nous recevons les enfants, des écoliers, des lycéens et même des étudiants qui viennent ici, soit accompagnés par leurs professeurs, leurs encadreurs, soit invités par nous, de sorte à échanger avec eux sur tout ce qui a trait à la biodiversité. Ces musées disposent d'une salle d'ossement d'éléphants, d'hippopotames, de chimpanzés et de crocodiles. À travers ces pièces osseuses-là, dont la plupart sont issues d'actes de braconnage, et donc c'est une manière de sensibiliser, d'attirer l'attention du public de façon générale et particulièrement des tout-petits sur la nécessité de préserver les animaux. Fort de ses atouts, le parc national du Banco figure en bonne place sur une longue liste des sites à visiter en Côte d'Ivoire. Ce reportage de No Sangaré et Gilles Tonien a été commenté par Parga Sorokone de Madangui. 4 jours après sa mise en application sur l'étendue du territoire, le permis à points crée une psychose chez les usagers de la route. Ignorance ou méfiance, les chauffeurs de transport en commun roulent leur véhicule avec la peur au ventre. Tous veulent conserver leurs 12 points, comme nous le dit Bintou Pekele. Qui est prêt à perdre les 12 points de son permis attribué par le ministère du Transport? La réponse, personne. Sur la route, la compréhension et les sentiments diffèrent. À Adjamé Liberté, le permis à points, effectif depuis le 1er mars dernier,
fait peur aux chauffeurs de véhicules de transport en commun. Je conduis, mais je suis stressé. Puis on me dit que si les 12 points sont finis là, je vais attendre d'abord un certain nombre d'années avant d'avoir le permis. Or, à part la conduite, je ne sais rien faire. Donc, on essaie de sciencer, augmenter un peu les points là. Là, comme ça là. Sinon, nous, les chauffeurs de bac, on est morts. On t'en donne 3 points, mais 2 points. Imagine, par jour, quand tu avais 3 fois, c'est combien de points on t'a enlevé? C'est-à-dire, en semaine même là, ton permis est déjà mort. Nous, on propose que le permis à point de annuler ça même. Donc, non, mais on va annuler ça. Ils ont mis caméra, donc caméra les mieux. Là, au moins, on paye les 2000 en sous mon permis à point 1. On aura facturé le duraguer. Là, le duraguer veut facturer le chauffeur aussi. Là, moi, c'est un bon. Mais avec le permis à point, moi, je jette ton permis, mon chauffeur va travailler pendant 5 ans pour voir la vie. Imagine-toi, passager, on te dit que là, nous, on a garé Baga là, on a garé Baga ici, passager va quitter là-bas pour venir. À quel moment on va le chercher? On va venir. Il y a ceux qui ne comprennent rien du tout au système du permis à points. Bon, moi, je ne sais pas comment on enlève les points. Donc, à présent, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, quand on va t'enlever des points, bon, je ne sais pas si tu seras au courant ou pas. Je ne sais pas comment ça se passe au juge. Puisqu'on ne nous a pas montré comment il faut garer. À côté, on ne peut pas garer. Moi, les commerçants sont là. Bon, je ne sais pas comment ça se passe au juge. On m'a dit que quand il paye un point, on t'envoie un message. Donc, on ne doit pas griller le feu, oui, c'est normal. Mais il y a certaines heures, on ne peut pas s'arrêter au feu rouge. Après, tu ne peux pas t'arrêter, puis ils vont venir te braquer. Ce n'est pas normal. Donc si la caméra t'a flashé dans ça, c'est comme tu as déjà perdu un point. Pourtant, dans les faits, ils n'ont pas tous changé selon les usagers de ces véhicules. Là où ils ont l'habitude de garer, ils garent toujours là. Moi-même, ça m'étonne qu'on dit que c'est sorti depuis, je ne sais pas quand, 4 jours. Je ne vois rien, franchement dit. 40% de mes filles de la conduite, pour ne pas que les points diminuent 40%. Sinon, on ne pas changer la tête. Et habituellement, il doit garer au point ferraille. Mais c'est qu'avec le permis à poser l'on pris là, ce sont des points qui lui seront retirés. Donc, il cherche maintenant un endroit propice où il doit garer. Le souci de conserver ces 12 points du permis impacte positivement d'autres conducteurs. Au carrefour de la vie, dans la commune de Cocody, la voie est plutôt fluide. Les minicars d'Igbaka réorganisent leur stationnement. Les chauffeurs de taxis communaux aussi, de l'autre côté de la route. Je fais très attention maintenant. Si on en a tous les points là, il y a le champ. Donc c'est mieux de faire attention. Toi, tu parles au champ? Moi, je parle au champ. Tous ces conducteurs sont surtout préoccupés par le mauvais stationnement et la mauvaise conduite. Mais le système du permis à points va bien au-delà. Il comptabilise au total 13 infractions réparties en 3 groupes. Et la plus petite de ces infractions retire à la seconde 2 points au conducteur du véhicule. Rappelons que le principe du permis à points consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire. En cas d'infraction au code de la route, un retrait de points est effectué. Plus l'infraction est grave, plus le nombre de points retirés est important. Comment étudier en Grande-Bretagne? Une question que se posent de nombreux étudiants et travailleurs. Et pour les éclairer et surtout les assister, le Salon des écoles et universités de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a vu le jour. Cet espace d'échange vise à orienter les étudiants vers les pays anglophones pour parfaire leurs études. Maïssa Kogei. Jean-François Kwaku est étudiant en master dans une grande école de la place. Il compte poursuivre ses études à l'étranger, mais ne sait comment s'orienter, d'autant plus que certaines grandes écoles n'offrent pas de possibilités pour faire des études en anglais. Je suis en informatique. Donc tout en informatique en fait est en anglais, que ce soit les manuels d'utilisation, que ce soit, surtout que je suis en développement en fait, toutes mes recherches se font en anglais, même les langages pour la plupart c'est en anglais. Donc franchement l'anglais est vraiment important. Comme Jean-François Kwaku, plusieurs autres étudiants et parents d'élèves sont venus rencontrer des enseignants et responsables de grandes écoles de la Grande-Bretagne. Les possibilités offertes ici vont réellement aider et contribuer au développement des écoles en Côte d'Ivoire en termes de partenariat, en termes de bourse d'études et aussi des filières enseignées. À propos de leur niveau d'anglais, parce que ça c'est très important, savoir c'est quoi leur niveau d'anglais, s'ils doivent écrire le IELTS exam et les scores qu'ils ont. Et si tu as ça et tu as de bonnes notes, par exemple dans ton bac ou dans ta licence, ça te donne une plus grande chance d'être accepté dans l'université. Plusieurs opportunités d'études en anglais ont été présentées au Salon de l'orientation des écoles et universités privées de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Il y a de plus en plus des étudiants francophones qui s'intéressent. Ils valorisent l'éducation
en anglais et les opportunités que ça leur donne sur le plan international d'avoir ce pouvoir de communiquer en anglais. Depuis 1960, l'éducation est un des volets très importants de notre coopération puisqu'elle contribue à former des compétences qui vont servir de base au déploiement de notre économie. Le Salon de l'orientation des écoles et universités privées de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire vise à orienter les étudiants et travailleurs qui désirent poursuivre leurs études en Grande-Bretagne. Il est à sa première édition. En religion, les habitants d'Abobo se sont réunis dans la grande mosquée de la commune pour des séances de prière et de bénédiction à l'endroit du maire Kandia Camara et ses collaborateurs. Une initiative du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, section Abobo, suite à l'incident après sa récente mission d'État dans la ville de Mankono. Maïssa Kogei. Population, guides religieux et cadres d'Abobo sont réunis au sein de la grande mosquée de cette commune pour faire des prières et des bénédictions à l'endroit du maire Kandia Camara et de ses collaborateurs à la suite de l'atterrissage d'urgence dans la localité de Goïtafla, dans le centre ivoirien, de l'hélicoptère qui les transportait après une mission effectuée dans la ville de Mankono, au centre-ouest du pays. Une initiative du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, section Abobo. Nous avons prié pas seulement pour notre maman Kadia, pour tous ceux qui étaient dans l'hélicoptère. Nous avons émolé un but, nous avons appelé les imams, ils ont lu le Coran pour que vraiment on continue de prier pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Il était bon que les religieux se réunissent pour dire merci à Dieu. Merci au Dieu tout-puissant protecteur de l'univers pour la vie de notre mère, de la vie du président de l'Assemblée nationale et de toutes les autorités ivoiriennes qui étaient dans cet avion. Le premier magistrat de la commune d'Abobo n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux populations. Je voudrais, après avoir rendu gloire à Dieu, remercier tous ces hommes de Dieu pour les prières faites aujourd'hui. Que Dieu continue de mettre la main sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter aussi pour remercier son Excellence M. Alassane Ouattara pour la promptitude avec laquelle il a donné des instructions afin que l'on nous prenne depuis Goïtafla, en passant par Yamoussoukro, jusqu'à Abidjan. Au terme de cette rencontre de prière, fidèles, hommes de Dieu et cadres ont glorifié Dieu pour sa grâce et sa bienveillance sur la Côte d'Ivoire et ses habitants. À l'international, Emmanuel Macron, le président français, poursuit sa tournée africaine. Après le Gabon, l'Angola, le Congo, c'est la République démocratique du Congo qui l'accueille aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. Emmanuel Macron a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse très largement consacrée à la crise dans l'Est du pays. Nous vous le disions au titre au Cameroun, depuis ce matin, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga est formellement inculpé dans l'affaire Martinez-Zogo. Le patron du média privé est à la prison centrale de Yaoundé et sera jugé pour complicité de torture. La Côte d'Ivoire a rapatrié ses premiers ressortissants de Tunisie depuis ce matin. Un vol affrété par l'État a quitté Tunis avec à son bord 145 passagers. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Tunis affirme qu'il y a pour l'instant 1300 personnes inscrites pour être rapatriées. Cette opération, il faut le préciser, s'adresse aux Ivoiriens souhaitant rentrer de manière volontaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt.